On parle beaucoup des mamans célibataires, des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules, dans la dignité, dans le respect. Mais il y a aussi ces hommes, il y a aussi ces pères célibataires. Il y a aussi ces hommes qui auraient aimé avoir une présence féminine à leur côté, mais non, il n'en est rien. Alors ils font tout. Ils jouent le rôle de papa et de maman en même temps. Ces hommes-là, ils sont braves et ils seront là aujourd'hui dans Les Femmes d'ici pour nous parler de leur expérience. Papa célibataire, c'est une émission qui parle à tout le monde. À tout de suite. Bienvenue, il est 13h05, l'heure des femmes. 13h05, là où la Terre s'arrête de tourner et les femmes prennent le pouvoir. Quand il est 13h05, si vous êtes sur cette planète-là, vous devez savoir qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous mettez le bouquet numéro 204 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes à l'extérieur, vous mettez Free ou SFR. Et si vous êtes sur Facebook, vous mettez le live. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire à cette heure-là, si ce n'est pas regarder les femmes d'ici. Mais c'est ça. Non, j'ai dit, on va pouvoir. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, comment ça va Aurélie et Liam? Oh, ça va très bien. Et toi? Tu étais surprise en fait que je dise ton nom comme ça. Bah, franchement, je sais pas trop là. On va bien la surprendre. Elle s'attendait à un truc. Elle pensait qu'on allait aller directement. Très simple. Aurélie, on dit quoi? Voilà. Aurélie et Liam. Oh, mais merci, je vais très bien. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je regardais dans un film, on disait que quand tu es public, on dit ton nom et ton prénom. On ne dit jamais ton nom simplement. Genre, on t'appelle Kadi Touré, Yasmine Reda, Aurélie, Liam. On ne dit pas Kadi. C'est comme ça, c'était dans un film, et c'était tellement vrai. Mais c'est vrai en plus. Hein. Alassane Ouattara. Appelez-moi Didja, s'il vous plaît, c'est plus simple. Voilà, merci. Merci. Alors, les filles, vous allez bien? Très bien. Nous sommes aujourd'hui avec deux hommes forts, on va dire, deux hommes magnifiques. Nous avons d'abord Ogou Ola Mathias, qui est comédien, il est à ma gauche. Il est comédien et il est père célibataire, il va nous raconter son expérience. Tu as combien d'enfants, Mathias? J'ai 4 enfants au total. 4. Tu as 4 enfants. Wow. Ouais. Tu les élèves tout seul? Non, c'est ma fille aînée qui est avec moi. D'accord. Et c'est elle que tu élèves tout seul? Oui. D'accord, on va en parler. Il est aussi très connu dans le milieu des médias, des séries télé. Tout le monde le connaît. Il est notre précurseur. Moi, c'est mon grand frère chéri que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Arantes de Bonali. Arantes de Bonali, comment tu vas? Et la série, la faut dire le nom de ta série. Faut pas me faire ton la coup. La série que tu as fait, puis tout le monde connaît. Là. Nafi. Nafi. Et puis encore. L'histoire d'une vie. Il y a plein, on dit pas beaucoup. Mais Nafi, c'est parti loin. Hein, oui, justement. Tu sais que quand j'étais à Londres, on regardait Nafi sur OBTV, qui est une chaîne africaine. Mais même aujourd'hui encore, les gens continuent à oui, faire avec vraiment, elle est Maoula très et tout loin. ça. Voilà. Ouais. Alors, Arantes de Bonali aussi, au-delà d'être un successful man, c'est un père célibataire. Ah, ça, on savait pas. Ah oui, ça, on savait pas. Ah. Il faut les femmes d'ici pour découvrir tout ça. Franchement. Ah, bah, Arantes, tu as combien d'enfants? On creuse. aux dernières nouvelles, on m'a dit que c'est 4. Toi aussi. Non, j'ai pour le moment 4 qui ont été signalés et qui vivent avec moi. Et voilà. Et donc, moi, je suis célibataire. Et puis, bon, je dirais quoi encore? Bon, pas parce que je suis surpris d'être célibataire, mais quand on a connu la mairie 2 fois et aussi le tribunal 2 fois, on peut être célibataire. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. En attendant, les filles, on va poser la question à notre public. Et on vous a demandé aujourd'hui comment élever un enfant sans la présence d'une mère. On vous écoute. Difficile, hein? Difficile. Parce que là, il faut jouer le rôle du père et de la mère. Mais c'est le rôle de la mère qui est plus compliqué, donc c'est difficile. Difficile à faire. Il faut être là en permanence. Et puis, il y a l'éducation aussi des enfants, tout ça. C'est pas chose aisée parce que la mère peut le faire sans l'aide du père. Mais pour le père, c'est encore plus compliqué parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'assistance, surtout au niveau des enfants, tout ça. Mais c'est compliqué.
très compliqué. Sans la mère, c'est un peu très dur, c'est très dur même. C'est compliqué. Bon, ça, je ne sais même pas comment gérer ça là. Moi, il y a un petit garçon, mais c'est ma maman qui s'occupe de ça. Voilà, parce que moi, je suis un couturier, mais au travail, je réveille le soir. Donc, je préfère le laisser avec ma maman pour qu'elle puisse travailler, pour m'occuper de lui. Bon, pour élever un enfant sans la présence de sa maman, bon, c'est simple. Il suffit juste, bon, tu peux prendre au moins ta soeur, tu la mets à la maison. Voilà, elle peut s'occuper aussi des enfants. Prends aussi les enfants, laisser aussi avec ta maman. Voilà, elle aussi, elle peut s'occuper des enfants. Maintenant, si au cas où bon, tu es disponible pour les enfants, tu restes avec les enfants. Voilà, tu mets tout à leur disposition pour ne pas que les enfants s'ennuient. C'est tout. Les filles, je demande qu'on se lève pour acclamer ces hommes-là qui élèvent les enfants tout seuls. Parce que le micro autour de toi-même dit que c'est pas facile. Voilà. Les gens n'arrivent même pas à imaginer comment un homme va élever son enfant tout seul. Alors vous, les hommes qui êtes là aujourd'hui, je vous acclame. Les filles. On va vous appeler super-héros. Mais vous y arrivez depuis des années. D'accord? On va commencer par Mathias. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu es seul avec ton enfant? Depuis 2016. Ok. Il faut dire que c'est un championnat. Ouais. Ah, c'est pas facile. Parce que moi, ici, tout en partie, je voyage beaucoup. Et quand je suis là, je veux que ma fille soit avec moi. Et c'est pas facile. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est pas facile parce que il faut gérer beaucoup de choses à la fois. Quand tu es au travail, il faut tenir compte d'elle. Et son école, si elle doit sortir, si elle revient à la maison, avec qui elle est, elle a maintenant 12 ans. Encore un bébé. Elle a maintenant D'accord. 12 ans. Elle a maintenant 12 ans. Voilà. Ok. Et avec qui elle est, parce que la fréquentation des enfants aussi, ça joue sur l'éducation. bien Effectivement. Il faut tenir compte de tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile, ok. Arantès, Oui. depuis combien de temps est-ce que tu élèves tes enfants tout seul? Non, pour moi, c'est comme un match de football. J'ai eu mes 45 minutes avant, la mi-temps et 45 minutes après. Aïe. D'accord. Ça veut dire quoi? Les 45 C'est un scénariste, premières donc ne soyez minutes, pas étonnés. c'est que j'ai eu 2 enfants avant mon second mariage. Et après, j'ai eu mes 2 autres enfants après mon second mariage. Donc, ça veut dire qu'avec mon épouse, ma deuxième épouse, je n'ai pas eu d'enfant. Après 10 ans de mariage, on n'a pas eu. Donc, c'était un match nul. Mais la veille, avant, il fallait s'occuper. C'est beaucoup plus la fille, parce que le garçon, lui je l'ai découvert au Maroc parce qu'il ne savait même pas que j'avais un enfant en dehors. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aux dernières nouvelles. Parce que la fille, c'est la situation qui était difficile. Voilà, et sinon le garçon, lui, ça n'a pas été trop compliqué. Bon, je ne l'ai même pas élevé, il ne m'appelle même pas papa, il m'appelle, c'est mon père. Ah bon? Parce qu'il dit, je n'ai pas été là pour lui donner de l'amour, donc il ne m'appelle pas papa. Il a quel dit, c'est âge? mon père. Mon premier, il a 30, on dirait il a 34 ou 35. Ah, Waouh! Non, c'est un autre quoi, quel nom? Donc, non, en fait, excusez-moi, je draguais une jeune fille au Maroc et il s'est avéré que c'était sa copine. Sa fiancée, ils étaient venus pour fêter les choses, comment on appelle, les fiançailles. Et toi, tu ne savais pas, tu l'as dragué? Ben, je ne le savais même pas, moi je l'ai appelé. Et puis elle m'a dit, mais tu ressembles à mon mec. J'ai dit, arrête-moi tes conneries, si tu ne veux pas de moi, il faut le dire. Et c'est là que tu as découvert que c'était ton Mais fils? je l'ai vu venir vers moi et je pensais que c'était mon petit frère. Mais comme lui n'a jamais eu 1000 francs, il ne peut même pas arriver au Maroc. Donc j'étais convaincu. Et donc quand il est arrivé, il me dit, tout le monde dit à l'hôtel qu'on se ressemble. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ah bon? Et, il s'est présenté à moi, il dit, je m'appelle Koulibaly Alvarez. J'ai dit, moi, je m'appelle Koulibaly Adama. Il dit, mais vous avez le même nom que mon père. J'ai dit, mais au Sénégal, au Mali, partout, il y en a. Tout le monde est des Koulibaly. Il a la bouche. Et puis il me dit que maman m'a dit que mon père vient de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah d'accord. Et puis après, je le vois, il cause autour de la piscine là-bas. J'ai dit, mais l'enfant, il fait quoi même? Et après, il vient dire, mais monsieur, vous ne connaissez pas Kouadio Yveline? J'ai dit, non. Maman, il dit, il ne connaît pas Kouadio Yveline. Vous avez fait la ville de Mans? Je dis, oui, je suis né à Mans, je grandis à Mans. Maman, il est né à Mans. Donne le téléphone. Oh! On me donne le téléphone et je discute avec la bonne dame que je connais. La voix ne me disait rien. Et puis elle me demande, vous avez fait le lycée de Moreau de Mans? Je dis oui, de la 6e à la 3e. Il dit, vous ne connaissez pas Kouadio Yveline? Je dis non. Vous avez qui comme vous avez fait la 6e 2? Je dis oui. J'étais chef de classe, même pas, j'étais voyou. Il dit, ah d'accord. Et vous avez un voisin ou une voisine?
Je dis non, j'avais un voisin. Et puis, mais en Noël, on dirait que... pardon, après Noël, il y a une jeune fille qui est venue avec des jolies rondeurs et autres là. Et elle dit, au lieu de parler de mes rondeurs, c'est ton fils qui est en face de toi. Waouh, quelle Et c'est histoire. comme ça que tu as appris que tu avais un enfant? Voici l'histoire d'Alvarez. D'accord, ok. Et donc, lui, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as recueilli, du coup, pour t'occuper? Ben, il y portait déjà mon nom, je ne pouvais pas le il avait recueillir du déjà fait que lui cherchait déjà à faire un foyer. D'accord. Mais après ça, maintenant, ceux qui sont venus, mais je dis c'est la fille, je me suis retrouvé avec elle. J'étais seul avant de fabriquer ces petits frères qui sont venus après. D'accord. J'étais seul avec elle et c'est ça, c'était un championnat qu'il fallait assurer, quoi, en fait. D'accord, on va revenir sur ça, les filles. Moi, je voulais demander, est-ce que de ton expérience, tu penses que c'est plus facile d'éduquer un garçon qu'une fille? Non, il est plus facile pour moi d'éduquer une fille qu'un garçon. Pourquoi? Parce que pour moi, le garçon, il doit copier sur moi. Je ne suis pas un exemple. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il copie. C'est ça. Voilà. Je regarde beaucoup à droite, à gauche. Il ne doit pas regarder ça. Donc, il doit avoir sa vie. Mais il est plus facile pour moi d'éduquer une femme. Parce que pour moi, je me mets dans la peau de la personne qui un jour deviendra son époux, qui a des attentes. Et pour ne pas qu'on dise à ma fille mal élevée, je veux qu'elle soit à la hauteur. D'accord. Parce que c'est là que la fierté d'un homme, d'un père, parce que c'est moi qui vais la prendre pour l'amener à la mairie. Et je vais céder sa main à un voyou. Voilà. Et donc pour moi, son éducation est beaucoup plus importante pour moi que pour le garçon. Le garçon, je souhaite seulement qu'il ne soit pas raté, mais qu'il copie sur moi. Je lui dis, ah non, 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 non. Pourquoi souvent on a besoin d'un père dans le foyer? On dit à l'enfant, tu es avec ta maman, mais tu regardes ce que papa fait. D'accord. Ça, c'est l'école. Mais de manière pratique, en tant que père, c'est quoi l'organisation concrète au quotidien? Surtout que vous avez beaucoup plus d'activités, que vous devez sortir et tout ça. Comment vous faites pour vous occuper de vos enfants? Pour s'occuper de ma fille, par exemple, quand je me lève le matin, ma priorité d'abord, c'est de veiller si elle, comme elle va se laver, elle va s'apprêter pour l'école. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux plus dormir comme tu dois. Et tu dois l'accompagner à l'école avant de penser à aller au travail. Donc ça fait qu'il faut sortir vite. Donc, moi, je pense que c'est une organisation. Si tu t'organises, tu peux y arriver, mais pas facile. D'accord. Et mais, au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, les choses deviennent un peu faciles parce que maintenant, elle peut s'occuper d'elle-même. Elle peut, si tu n'es pas là, et elle peut chercher à aller acheter à manger et autres. Pourtant, bon, avant, tu ne pouvais pas la laisser aller chercher à manger seule. Tu es obligé de la prendre, d'être là pour la faire bouger. Voilà. Mais maintenant, elle prend un peu de l'âge, ça peut... aller. Voilà. Alors moi, j'aimerais poser une question à tonton Arantès. Une des questions un peu délicates. Puisque tu nous as dit que c'est plus facile d'élever ta fille, mais comment est-ce que tu la préviens justement des hommes qui peuvent venir lui faire un enfant, partir, des Comme amours de ce que toi, tu as jeunesse, comme ce que toi tu as fait? Est-ce que tu en discutes avec elle ou bien tu as du genre, papa sévère? Non, en fait, déjà, moi, les mères de mes enfants, ça n'a pas été facile parce qu'elles ont fait quelque chose que je conseille à toute femme de ne pas faire. Il ne faut pas faire un enfant à un homme parce que tu veux le maintenir comme époux. Ou bien tu veux te marier avec lui. D'accord. Malheureusement, je suis tombé toujours dans ce panneau-là, sauf le premier parce que je ne connaissais même pas ce que c'est que l'amour. Je venais de découvrir et puis on en a abusé. C'est tout ça qui est le premier enfant. Sinon, le reste là, la plupart, c'est des personnes qui ont souhaité m'avoir comme époux. Ben, malheureusement, à ce moment, j'étais en bourse en fait. J'étais sur le marché. Mais maintenant, je ne suis pas en solde. Hein. Je continue. Donc, ce que je... Bon, après, Il va faire mon émission aujourd'hui. mais bon, après, c'est un autre débat. Mais si tu savais que tu n'étais pas prêt à t'engager, pourquoi est-ce que tu es sorti avec ces dames? En fait, le problème, c'est quoi? Le mariage, ce n'est pas la parole d'un début d'engagement, mais c'est quelque chose qui se construit. Exactement. Tant qu'on ne construit pas quelque chose, c'est une finalité dans la construction. Bien sûr. Mais si dès le départ, vous dites qu'on va se marier, on se ment. C'est clair. Il faut au départ essayer de construire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, tant que tu ne vois pas en cette personne qui va partager ta vie, ton partenaire, ça ne sert à rien. Parce que le partenaire dans tout. Moi, je vais vous dire, nous les hommes, on a souvent envie qu'on nous écoute à des moments bien précis. Si tu as beaucoup de copines, à qui tu vas te confier? Tes affaires, tu vas confier à qui? C'est vrai. Non, c'est 8 filles maintenant. Aux 8 filles de la semaine? Non, tu ne vas pas t'en sortir. Ouais. Mais dans Vous le... avez répondu à la question. Non, pas vraiment. mais Maintenant, bon. la question, c'était quoi? Est-ce que votre fille, elle a quel âge déjà? Non, Votre fille a quel âge? Ma fille, elle a
Elle doit avoir 26 ans, non? 26 ans. En fait, on me fait fêter les anniversaires, mais on me dit jamais la date. On me dit, papa donne l'argent, c'est anniversaire, on donne l'argent et on fête. Et puis après, on dit, papa, c'est ça que j'ai le temps. Total, quoi. Voilà. Mais votre fille, enfin toi, fille, quand tu l'as Non, aimée... moi, en fait, il faut le dire, moi, elle et moi, c'est plus simple, en fait. D'accord. Parce que je lui dis, souvent, je joue le rôle de journaliste. Pose-moi toutes les questions. Elle me pose toutes les questions. Et c'est la fille que j'ai amenée à la corruption un peu parce que je lui dis, si tu veux avoir de l'argent avec moi, tu regardes le journal télévisé de 20h et puis tu m'expliques tout ce qui a été fait comme reportage, tu gagnes 1000 francs. Ah, c'est Donc, mignon, ma fille, c'est comme ça que je l'ai amenée à maîtriser la télé, à décortiquer tout ce qui se passe à la télévision. Ou bien, il y a un film qui passe, je dis, tu regardes le film, et puis moi, tu m'expliques le film après. En fait, les hommes ont une manière d'éduquer différente des femmes. C'est plus dans la pratique. Voilà, c'est plus dans la pratique. Non, parce que la maman donne les sentiments. Et on est dans un cocon, on est encadré, tu vois, c'est doux. Or, pour nous, on n'a pas ces manies-là. Même souvent, excusez-nous, même souvent, quand tu ne fais pas attention, c'est vous les femmes qui arrivez à nous rendre souvent sentimentales. Sinon, souvent, on n'est pas prêt à ces choses-là. Hein. Non, il est grave. Du coup, ce que j'aimerais demander dans le reportage, ils ont dit souvent, quand tu es papa célibataire, tu as tendance à laisser les enfants à ta maman pour pouvoir, toi, vaquer à tes occupations. Pourquoi vous avez choisi, vous, de garder vos enfants avec vous? Non, en fait, pour moi, c'était un peu compliqué parce que mes enfants venaient des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Ça ne venait pas seulement d'une seule région. Et ma mère s'est battue pour ne pas parler le français, donc c'était déjà compliqué, hein, mes enfants. Ça, c'est d'abord la première chose. Et puis, je ne voulais pas donner de bagages à ma mère. Déjà, pour nous, excusez-moi, je suis de confession musulmane, c'est plus compliqué pour nous de dire à ma maman, j'ai trop d'enfants et je ne suis pas mariée, c'est vilain. Ouais. Donc pour nous, au départ même, tu ne lui dis même pas. Mais tu caches. Donc ça fait que tu es amené à te débrouiller toi-même. Et pour moi, ce n'était pas compliqué. Bon, pour les repas et autres, j'engageais une servante qui vient le matin, elle fait ses tâches et puis le soir, elle s'en va. Mais c'est moi, je suis avec elle le soir. C'est moi, je vais l'amener, aller va dormir. Et puis, bon, musulman, quel que soit tous les katas que j'ai fait le soir et la nuit, mais à 5 h du matin, elle et moi, on est dans la prière ensemble. C'est très bien. Après, elle peut aller se recoucher, ça c'est son problème, mais 5 h, on se réveille. On va laisser Mathias rebondir à la même question de Dija. La question, c'est pourquoi tu n'as pas accepté que ta maman s'occupe de l'enfant? Ma maman? Oui, ta maman ou ta soeur? Ma soeur, bon, moi, j'aurais aimé que ma soeur s'occupe de mon enfant qu'une autre personne. Parce que là, ma soeur et moi, nous avons reçu la même éducation. D'accord. Quand je regarde l'éducation que nous avions reçue de nos parents, je pense que si cette éducation, j'ai octroyé cette éducation à mes enfants, ça peut aller. D'accord, mais pourquoi tu ne l'as pas fait en fait? Pourquoi tu n'as pas donné ma soeur est loin de moi. Et ta maman non plus? Ma maman n'est plus, ma maman est décédée. Voilà. D'accord. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, mais vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas à tout le monde qu'on confie l'enfant. C'est vrai. Et quand tu confies ton enfant à certaines personnes, ce n'est pas son enfant. Il s'en fout. Au début, il va prendre l'engagement de s'occuper de l'enfant, mais vraiment, après, ce n'est pas ça. D'accord, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouve tout juste après. L'émission continue avec les papas célibataires. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui est suivie partout dans le monde. Je suis avec mes super women, les héroïnes, Catwoman, la guêpe et Tornade. Nous sommes aussi avec Mathias et Arantès de Bonali, qu'on acclame très fort. Super daddy. Voilà, c'est ça. Ogo, là, Mathias et Arantès de Bonali. On parle aujourd'hui des papas célibataires. Tu as dit en France, on vous appelle comment? Les papas solos? Papa solo. Voilà, les papas solos. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, franchement, la présence d'une femme est importante? Il faut que j'ai une femme pour s'occuper de ces enfants-là. Oui, ça se dit souvent, mais quand tu analyses souvent, tu regardes un peu souvent les comportements de nos sœurs, tu n'as pas envie de le faire. Non, oui. Parce Pourquoi? que, merci. Vous savez, moi je le dis haut et fort, même je le dis à mes sœurs, à mes frères, quand on me dit va te marier, je le dis, moi je vais me marier. Mais
un comportement que je n'ai pas vu de ma mère envers mon père, je ne peux pas accepter ça chez moi. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu regardes autour de toi aujourd'hui, il y a les choses qui se passent que... Les femmes ne sont pas sérieuses. Oui, mais beaucoup. Elles n'ont pas une bonne éducation. Il y a l'éducation qui est là. Il y a aussi ce que la femme aussi, ce qu'elle est. D'accord. C'est vrai, on peut tolérer beaucoup de choses. Il y a les choses qu'on peut tolérer dans les femmes. Ce n'est pas tout on doit regarder. Mais il y a les choses, il y a les comportements que tu ne devais pas avoir avec ton homme. Quand c'est comme ça, quand tu penses que tu vas envoyer une femme pour élever ton enfant, il y a le côté où elle ne va pas aimer ton enfant. Ouais, ça, c'est un. Et aussi, le comportement de... Comme ton enfant est déjà là, elle va vouloir se comporter d'une manière pour que l'enfant puisse s'éloigner de toi. Pourtant, ton enfant... Ça, c'est très bien ça. Parce qu'il y a plein d'hommes, quand ils sont amoureux, ils oublient même leurs enfants. Ça, c'est l'histoire de marâtre et tout, là, où les hommes sont tellement dans la femme que l'enfant est marginalisé. Par contre, il y a les femmes, quand tu regardes qu'elle s'occupe d'enfants de son mari, tu as l'impression que c'est son enfant. Effectivement. Et c'est ce que les femmes ne comprennent pas. Quand tu t'occupes d'enfants des autres comme ton enfant, forcément, tu vas bénéficier de ça. Ouais, tu auras des... est-ce que tu as pensé à avoir une femme? On va le laisser terminer. Ah oui, c'est vrai, je suis toujours sur le marché, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La seule chose qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de prendre certaines considérations. Maintenant, parce que moi, excuse-moi, je suis musulman. Tous mes enfants, il n'y a pas eu de maman musulmane dedans. Donc, il y a déjà ma religion m'impose une obligation d'éducation spirituelle sur les enfants. Donc, jusqu'à 16 ans, et ça s'impose à moi. Donc, souvent, quand tu es avec une amie et que vous voulez aller très loin, même les mères de mes enfants, souvent, quand les enfants vont passer quelque temps avec elles, elles font tout possible pour les envoyer à l'église. Oh, l'enfant est en train de suivre une éducation, il ne faut pas chambouler tout d'un coup comme ça, parce qu'après, ça devient compliqué. Je leur ai dit, je leur ai dit, non. Je dis, ce n'est pas à négocier. Tu savais déjà que j'étais musulman quand on faisait l'enfant. De 6 à 16 ans, c'est une obligation pour moi. Mais après 16 ans, moi, je m'en fous. Excusez-moi, ma première fille, moi, elle ne fait pas la Kuba aujourd'hui. Donc, ça, ce n'est pas trop... Mais je lui ai dit de suivre une religion monothéiste. Soit elle est chrétienne, ou elle est judaïste, ou elle est musulmane, c'est tout. Mais les bois, je ne suis pas dedans. D'accord. C'est tout. Maintenant, la question, c'était que j'accepte... Moi, pour moi, je suis ouvert à bâtir un foyer avec une femme. C'est mon souhait. Mais seulement que ma première fille m'a donné 2 critères. Papa ne prend pas une femme qui a moins de 30 ans. Parce que moi, je ne veux pas que tu aies ma petite soeur comme femme. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, soyez amoureux d'abord, vrai avant d'aller à la mairie. Ça c'est la fille qui donne les conseils comme oui, ça. non, mais parce qu'on parle en cause. Elle corrige mes scénarios à la maison. Donc, elle maintenant, ça a apporté quelque chose à la contribution universelle. Donc, c'est ça, en fait. D'accord, Moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'à un moment donné, les enfants grandissent et ils sentent aussi qu'à côté, par rapport à leurs amis, il n'y a pas de maman. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne vous ont pas posé la question de savoir où sont leurs mamans et quels sont les mots que vous avez trouvés pour les rassurer ou pour, on va dire, les aider à moi, grandir? je pense qu'à ce niveau-là, un papa, si tu n'es plus avec une femme, tu n'es pas à dénigrer cette dernière. Demeure son enfant. Parce que ton enfant demeure ton enfant. Quel que soit ce que tu vas faire, cet enfant-là, un jour, connaîtra sa mère et elle va échanger avec sa mère. C'est ça. C'est vice-versa. C'est comme les femmes qui vivent avec les enfants. S'il y a un problème entre elle et puis son papa et papa de l'enfant, et ton papa qui est temps, ton papa qui est fils, ton papa chien, c'est pour ne pas que l'enfant puisse aimer. Et remarquez bien, ce genre d'enfant-là, après, il cherche son papa. Il cherche à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché entre mon père et ma mère. Et après, quand l'enfant découvre la vraie version, elle déteste la mère. Ouais. Vrai. Tu n'as pas besoin de dénigrer ta femme. Qu'est-ce que toi, tu racontes? Il faut... ça n'a pas marché. Ta maman et moi, on a fait par là, elle a décidé de partir, ben, un truc comme ça. Et un petit truc comme ça, quoi. Ben, ça n'a plus marché. Quand l'amour n'est plus là, on ne force pas. Moi, je me suis séparé de la mère de ma première fille, d'une manière ou d'une autre. Je peux dire que c'était ma condition financière à l'époque qui l'a poussé à me quitter. Parce que tu n'avais pas d'argent? Voilà. Bon, je peux dire un truc comme ça parce que quand elle a vu que bon, ça n'allait pas, elle a jugé bon de laisser mon enfant et puis d'aller vivre. Parce que c'est après la crise de 2010 là. Je l'ai amené chez mon père au Bénin et je l'ai laissé. Étant là-bas, ils ont pillé mes magasins, ils ont fait tout. Bon, je suis revenu seul.
Et c'est étant là-bas, elle a décidé de changer de voie. Et après, je suis allé chercher ma fille. Mais après, elle a cherché à revenir, mais moi, C'était trop tard. c'était trop tard. Moi, Je ne pouvais plus. j'ai une question qui j'ai envie de vous poser à tous les deux. En tant que père, élever une fille, c'est pas facile. Parce qu'on sait que les filles, à un moment donné, quand il y a la puberté, ça pousse des seins, ça prend des formes. Il y a aussi les périodes de femmes qui viennent, donc les règles, entre guillemets. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Même quand vos filles se lavent, c'est vrai que vous êtes des papas, vous pouvez les laver jusqu'à un certain âge, c'est vrai. Mais comment par rapport à l'hygiène, sa toilette intime, comment lui dire comment laver ses culottes? Est-ce que ça, c'est pas un problème? Ça n'a pas été un problème, oui. Non, pour moi, ça n'a pas été trop un problème. Mais je vous assure que même dans un scénario, je ne pourrais pas bien l'écrire. Parce que le jour où je suis allé, un jour, on m'a appelé à l'école, je pensais qu'elle avait fait des gaffes ou quelque chose, mais ça allait me surprendre qu'elle le fasse parce qu'elle ne peut pas. Je m'avais dit que non, la femme professeure, parce qu'elle a chose comme à 11 ans, moi, ma fille était déjà en 3e. Donc, m'appelle pour dire qu'elle a vu ses menstrues pour la première fois. J'ai dit, waouh. Je lui ai demandé, madame, on fait comment? C'est ça, c'est ça. Donc, ça, c'était... donc, après, maintenant, après, il fallait aller à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie parce qu'on me dit d'aller acheter des protèges, tout ça. J'ai dit, ben oui, je suis allé... Il y a un monsieur qui m'a accueilli à la pharmacie. Je dis, non, je ne veux pas vous parler. Il dit, mais c'est moi le pharmacien. Je dis, non, je veux parler à une femme. J'ai dit, madame, quand ça vient, on fait comment? Donc, il y a eu ça. Ouais, moi, j'ai connu cette expérience, c'était tellement exceptionnel. Ouais. Mais quand on a surmonté ensemble, et puis après, maintenant, il dit, papa, tu n'as pas oublié que tu dois acheter des choses? J'ai dit, ah oui. Ouais, c'est vrai, mes menstrues doivent venir, je dois acheter. Ah, c'est mignon. Donc, vous avez les dates et autres. Voilà, et même elle a téléchargé sur mon portable. il y a une application, voilà. ouais. Et je suis, après ça, il y a eu aussi, au moment où tout bouillonne en elle, là, ce que vous avez connu quand vous avez eu 16 ans, là, et il y a eu cette période-là aussi. Et ça a été pénible. Je dis, bon voilà, assieds-toi. Je suis assis. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, il n'y a pas meilleur homme au monde que ton père. C'est ça. Ce que tu ne pourras jamais dire, tu veux montrer à un garçon que tu es meilleur, discute d'abord avec moi. Et puis les garçons, là, il y a des gens, quand ils mentent, là, les premières phrases commencent par depuis, tant. Bon, je mettais ça toujours de l'humour. Ma fille, c'est que je fais toujours de l'humour à la maison. Tout ce qui est difficile, on cause comme ça. Et ça fait que il y a des choses qu'elle ne peut pas me dire. C'est-à-dire, excusez-moi, le jour elle a connu un premier homme, elle ne va pas me le dire. C'est sûr. Donc, voilà, elle ne peut pas me le dire. Mais elle sait une seule chose. Ta mère t'a eu quand elle était très jeune. Pas de grossesse avant le mariage. C'est ça. Elle dit, papa, ne t'inquiète pas pour ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ça veut Donc, tout dire. Ça il n'y aura pas de grossesse. Dis-nous, Mathias, comment tu as géré, toi, ces périodes-là? Vous voyez, moi, je ne suis pas encore arrivé Ah oui, parce Elle a qu'elle a 12 ans. 12 Ok, d'accord. Et- C'est bientôt, Tu hein? appréhendes bientôt, aussi. oui. C'est un peu quand même, hein? Non, je suis en train de demander à Dieu, avant Non. ça, si Dieu veut Trouver que une je sois femme. marié, que je trouve une femme. Il a peur. Elle a 12 ans, Non, ça ce vient n'est vite. pas- Hein. Non, ce n'est pas une peur. Je vais vous dire, dans la vie, une fois que tu es né, il faut être prêt à En affronter tout cas, c'est ça. C'est ça, une fois que tu t'attends à affronter tout, rien ne peut te surprendre sur cette terre. Donc, ce n'est pas parce que j'ai peur, mais c'est mon souhait au fait. D'accord, d'être Voilà. marié Parce avant que ça... non seulement que moi aussi, ça va me libérer et ça va me permettre de vraiment me caser et puis bon, avoir la paix, un peu la paix. Mais cherche une femme qui va donner la paix du cœur. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, je voulais vous demander, dans votre parcours de papa solo, qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien? C'est quoi vraiment qui vous fait dire, oh, franchement, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir une femme pour me reposer, en fait? Non, pour moi, il y a des moments, quand il y a eu, je sais qu'il y a eu des gourmets du côté de ma fille, et moi, c'était difficile pour moi de discuter certains sujets avec elle. Et autres, là, j'aurais souhaité que ce soit une femme qui discute avec elle d'abord, avant moi, parce que moi, j'étais l'homme, et c'est l'homme qui venait de lui donner gourmet. Ouais. Donc là, c'était compliqué parce que je ne sais pas dans quelle posture il fallait se mettre. C'est ça. Il y a le papa et puis mais il y a l'homme. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, moi, on m'a détesté dans la maison souvent pour rien. Hein. J'ai rien fait, mais on m'a détesté. Voilà. Oh, c'est au dehors, c'est quitté. Hein. Donc, bon, il y avait ça. Et puis, en plus de ça, pour moi, je le dis aujourd'hui, une femme, pour moi, c'est ce que j'aime souvent dire. J'ai dit, cette femme-là, elle doit venir, c'est une complémentarité. Effectivement. Où mes limites se signalent, la femme prend le relais. Donc pour moi, c'est ça.
En fait, aujourd'hui, je souhaite qu'une femme soit là. Et ce qui fait que ça surprend tout le monde que je sois célibataire, parce que mon milieu professionnel, il y a tellement de femmes. On dit pourquoi? En tout cas. Non, on ne doit pas se tromper. Mais du coup, dans la pratique au quotidien, une femme, par exemple, on parle beaucoup des filles que vous avez, parce qu'on n'a pas encore parlé des garçons, mais les filles, par exemple, les mamans, elles apprennent à cuisiner à leurs enfants. Est-ce que vous avez appris à vos filles d'apprendre à préparer? Non, d'abord, pour moi, c'est tellement facile de savoir que je ne sais pas faire la cuisine. Et je n'ai jamais allumé de bouteille de gaz ou quoi dans ma vie. Même un œuf. La seule chose que j'ai fait quand j'étais petit, nous, on prenait le bois de tomates et puis on fait... Vois-tu? Non, on préparait marguerite. Ça, c'était bien. Et qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est... J'ai connu le Black Roya. On appelait ça le Black Roya. Ça, j'ai connu ça. J'adore ce mot-là. Le Black Roya. Tu n'as pas... Non. Pour moi, j'ai toujours dit, quand il y a les vacances, il faut rester à côté de la servante. Elle est là pour t'aider. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, les samedis et dimanches, je n'ai pas dit à la dame de bouffer ses congés hebdomadaires pour venir préparer pour nous. C'est elle qui prépare. Mais comme sa maman est bêtée, elle fait exprès pour mettre beaucoup de piment pour que moi, je ne mange pas beaucoup de viande, en fait. Donc ça, j'ai compris. C'est trop marrant. Mathias, dis-nous, comment tu as fait à faire la cuisine? Moi, je pense que ça, pour faire la cuisine, le moment de congé, je l'envoie chez une tante. Ah, Alors, quand même. faut voir comment on prépare et autres, parce que les enfants, il faut causer beaucoup avec elles. Et souvent, il faut être dur. Mais quand ça veut déborder, quand tu vois que ça veut, il faut la ramener à la raison, tu la fais asseoir, tu causes à elle. Bon, les moments de congé, elle va toujours chez sa tante, elle s'en va apprendre comment on prépare, comment on fait tout ça. D'accord. Même souvent, même met la pression au pas, je vais préparer. Bon, faut laisser pour toi. Alors, ce qui se dit souvent, on dit que l'enfant a besoin du père et de la mère parce que la maman apporte la douceur, apporte tout ce qui est tendre, la tendresse. Et les hommes, ils apportent un peu l'autorité, la fermeté, ils sont un peu plus durs. Donc, vous, maintenant, qui êtes papa et maman, qu'est-ce que vous privilégiez dans l'éducation des enfants? Est-ce que vous êtes beaucoup strict ou vous êtes un peu plus doux aussi? Vous vous dites, bon, elle a besoin des deux. Qu'est-ce que vous faites? Non, en fait, déjà, moi, je le dis, ça, je sais que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts là-bas. Ça va se ressentir, mais je ramène toujours ma fille à la raison. Mais elle a beaucoup copié l'autorité. Ok. Elle a beaucoup copié l'autorité et ça se voit au quotidien. Et ça, je suis désolé, j'aime souvent dire, mais j'essaie de lui dire, je dis ce que j'aurais souhaité qu'une femme fasse pour moi. Je veux que tu apprennes ça. Donc j'ai des souhaits et je partage ces souhaits avec elle, mais je ne sais pas comment lui transmettre tout ça totalement. Ben oui. Mais c'est quand elle va chez... Ce que tu as. Oh, quand elle va aussi chez sa maman, c'est trop chaud. Donc quand elle est avec moi, bon... Là, c'est encore compliqué. Donc, elles ont beaucoup copié sur le caractère du papa plutôt que de celui de ma première fille a beaucoup copié le caractère du père. Et bon, les garçons, ça, c'est pas trop compliqué parce que pour eux, c'est ce qu'on souhaite. Donc, pour eux, c'est gérable, mais c'est elle surtout. Et parce que je vois sa manière d'être et je ne veux pas remettre sa main à un homme demain si c'est pour aller fatiguer ce monsieur à 100%. Ça, c'est pareil pour toi aussi, elle est dure de caractère? Non, ma fille n'est pas trop dure de caractère parce que moi aussi, je suis dur de caractère, mais il y a les endroits où je tape dur. Et quand c'est comme ça, si tu dois jouer les rôles de père et de mère, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que souvent quand tu chauffes un peu, il faut refroidir. Voilà. Mais du coup, il arrive peut-être que la fille fait une grosse bêtise. Et puis vous devez la punir. Parce que là, même si vous la punissez pas, elle va répéter. Et puis ça va gâter votre nom. Voilà, tu n'as pas dit tu vas élever ta fille seule. Toi, tu cherches femme, tu n'as pas pu tenir ta femme là. Comment est-ce que quand vous la punissez là, son regard, quand elle vous regarde, vous avez pitié ou bien vous maintenez la punition? Non, déjà, moi, chez moi, j'ai eu quelque chose de symbolique dans ma vie, dans mon éducation. Mon père ne m'a jamais tapé. Et ma mère ne m'a jamais tapé. C'est la servante de maman qui me tabassait même bien. Parce qu'à elle, on lui a donné liberté. Voilà. Mais ce que mon père faisait, quand on fait des conneries, il prend un tabouret, il s'assoit, et puis il prend un tabouret, toi, tu t'assois. Il faut être capable d'expliquer ta bêtise. Parce que mon père dit, les conséquences ne l'intéressent pas, mais c'est la cause. Pourquoi tu l'as fait? Si tu arrives à expliquer pourquoi tu as fait,
c'est plus facile de t'aider de ne plus refaire. D'accord. Mais si on sanctionne les conséquences, mais la cause demeure. Merci. Ça va se Wow. répéter. Ah, c'est Très bien bien, dit. très bien. Bravo. On va à la pub et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec nos papas solo, les héros du jour. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec nos invités Ogu Ola Mathias, comédien, et Arantes de Bonali, réalisateur. Nos papas solo, nos pères célibataires qui assurent à la perfection. Alors, on va juste faire un dernier tour avec papa célibataire et ensuite on passe au Ok, moi je voulais demander, et en ce qui concerne vos relations amoureuses, parce que c'est vrai que vous élevez des filles qui vous voient peut-être rencontrer d'autres femmes. Est-ce que, Vous demandez bien qui allait poser cette question. est-ce que ça s'enchaîne à la maison ou est-ce qu'on trie? Comment on fait? Non, c'est compliqué parce que déjà, en fait, l'impression que je donne, c'est comme si je suis un chasseur qui tire sur tout ce qui bouge. Bah oui. Donc, c'est l'impression. C'est l'impression. C'est l'impression. C'est cela, oui. Voilà, j'ai souvent dit que je ne cherche pas de femmes, mais je les trouve. Non, en fait, si j'ai présenté une personne et puis une femme ne vient pas chez moi à la maison, le jour où elle vient à la maison, c'est que ma fille et la femme et moi, on a déjà dîné dehors. Et les autres enfants ont déjà passé une journée avec elle et avec moi-même, souvent dans les petites sorties. Sinon, elle ne vient pas à la maison comme ça. On la rencontre au dehors d'abord, et puis nous tous, on la fait venir à la maison. Donc, c'est comme ça, on se déroule. Ah oui, non, mais c'est ça. Parce que c'est une démocratie, il faut avoir la majorité à soi. Si maintenant il arrive, bon, moi je dis que ça ne va pas tarder à ce que peut-être je puisse me marier, parce que ça, quand même, on ne va pas passer tout le temps en train d'attendre. Hein. L'exceptionnel n'est pas ailleurs. Ouais. On crée l'exceptionnel. Quand Bravo. on se rend d'abord idéal. C'est trop chou. Oh là là. Donc, c'était un peu ça. Sinon, en réalité, le souhait de mes enfants, c'est que papa, on veut quelqu'un à la maison. Bah oui. Ça, c'est leur souhait. Ouais. Parce ça. que... Et ça va se réaliser très vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah oui. Alors, Mathias, oui, on sait que toi, tu as déjà émis le vœu. Non, au fait, Il a déjà trouvé. on ne peut pas. Et quand on voit, on sait qu'il a la trouver. En fait, on ne peut pas, tu peux pas, parce que vous savez, nous, nos sœurs aujourd'hui, là, elles ont les bonnes techniques. Quand elles cherchent place, elles savent comment elles peuvent mettre les techniques en place c'est pour avoir ça. sa place. Quand elle vient chez toi à la maison, elle voit ta fille, elle montre un côté bien. Si ta fille s'est attachée à elle, C'est gâté. C'est un pain. et demain, elle va te demander, si une autre vient demain, Ouais. elle va te demander, C'est qui? l'autre, tu vas dire quoi? Il était dit. Donc quand c'est comme ça, Tu ne les fais pas venir. il faut aller sauter dehors. Il faut faire tes djabou-djabou. Par respect pour la fille. Voilà, par Moi, je respect. trouve ça très Non, bien. mais c'est bien. Parce Oui, que il les ne faut enfants- pas ramener tout le monde à la quand maison. ta fille s'attache à une personne, ça devient affaire de maman, bébé. Oui, c'est ça. Toi aussi, tu regardes que ton enfant est à l'aise avec cette dernière. Tu es obligé aussi De rester de tranquille. rester tranquille. Ah, alors que ça Pourtant, t'arrange après, pas. quand toi, tu regardes, parce qu'on dit ce que les vieux voient étant assis, quand un enfant monte sur un étage, je ne peux pas voir. Quand toi, tu vois déjà qui elle est, tu ne peux pas vouloir que cette dernière vienne s'installer chez toi. Pourtant, ta fille veut. Comment Mais tu au bout veux? de combien mais de ça temps Donc, tu quand es c'est comme ça, là, convaincu? prends ton temps de bien étudier dehors d'abord. Tu C'est regardes mieux. bien, et puis bon, après, Mais tu là, dis- l'enfant a quand même 12 ans. Hein. Ça fait longtemps que tu étudies. C'est bon. Hein. C'est ça, au bout de combien Quel de fille a temps 12 ans. homme tu veux avoir? Comment tu es là? Il n'y a plus de Au bout de prolongation. combien de temps tu Mais estimes ce aujourd'hui que être vous prêt oubliez, pour, ce que vous oubliez, et quand on parle d'études, ça commence à partir de CP1. Quand on parle d'études, ça commence à C'est partir de quelle étude CP1. qui finit? Alors, on va passer au sans tabou. Sans tabou, s'il vous plaît. Bon, le sans tabou, on va laisser les papas célibataires. Et comme on a la chance d'avoir des hommes qui ne sont pas encore mariés, donc c'est très bien pour le sans tabou. La question du jour, c'est est-ce que vous pouvez tomber amoureux de l'ex de votre meilleur ami? Vraiment. Il était Non. si. Moi, je pense que non. Est-ce que vous pouvez tomber amoureux de l'ex de votre meilleur ami? Moi, Est-ce je que pense ton meilleur ami, ton gars su, ton pâté, le gars, il n'est L'ex de plus ton avec sa meilleur copine ami. et toi, tu es amoureux d'elle? Qui se jette à l'eau? Moi, non. L'ex de... Toi, non, tu veux pas? Tu peux pas? Non.
L'amour, ça trie pas, hein? Non, l'amour trie. Hein, ça trie. Oui, l'amour trie. C'est pas parce que l'amour trie pas, tu vas trouver femme mariée de quelqu'un et puis tu vas dire tu es amoureux. Ah non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et parce que moi, je suis quelqu'un, l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents, ça ne me permet pas de faire certaines choses. Et quand on dit mon ami, son ex, c'est son ex et moi aussi mon ex. Ah ben dis donc, alors C'est là, la vérité. c'est la totale. Hein? C'est mon ami. Elle n'est pas mon amie. Et quel que soit, on va se croiser demain, je ne me vois pas en train d'avoir quelque chose avec elle, soit disant qu'elle n'est plus avec mon ami. Non. Non, tu peux pas. Yasmine, et toi? Franchement, moi, je peux pas prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, le cadavre de ma camarade, quoi. Ça, c'est quoi? Je me dis que c'est... Non, excusez-moi, c'est vrai. C'est vrai que quand on dit ça sur nous, les femmes, on trouve que c'est impoli. Mais j'ai dit, elle a un peu les restons, quoi. Non, non. En fait, c'est trop dans ton entourage, quoi. Faut aller chercher ailleurs. Je me dis que ta meilleure amie, tu vas aller tomber amoureux de son ex. D'abord, tu vas gâcher ton amitié avec la fille. Parce que pour avoir des amis, c'est très difficile. Et ensuite, le gars, même, est-ce qu'il va te prendre au sérieux? Parce que pour lui, c'est comme s'il a archivé les 2 meilleurs amis. Ouais. Il a validé les 2 dossiers. Donc, à cause de toi, je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre pour moi. Je pense que non. D'accord, ok. Non. Et toi, Aurélie? J'ai fait exprès de donner à ce que Alors, la première idée qui te vient en tête quand tu poses une question comme ça, c'est forcément non. C'est clair, c'est forcément non et non. Par contre, bon, dans la vie, là, dans la vie, le gars peut laisser la go et tout, vous êtes toujours copines. Et puis peut-être, je sais pas, 10 ans plus tard, éventuellement, dans le pur des hasards, vous vous rencontrez dans un pays lointain, dans des contrées lointaines. Et puis finalement, vous commencez à discuter, à vous lier d'amitié. Et puis bon, finalement, ça peut arriver. Comme je dis, ce sont des suppositions. Ce n'est pas la première idée qui vient en tête, mais ça peut arriver, comme c'est déjà arrivé dans certains cas. Exactement. On allait y arriver. Tidja. Oui, je partage l'idée d'Aurélie dans le sens où quand tu entends l'ex de ton ami, enfin même si c'est pas ta meilleure amie, déjà l'ex de ton ami c'est bizarre. Ouais, et en plus ta meilleure amie, donc ça veut dire que tu étais pratiquement au courant de tout. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est peut-être sur tes épaules qu'elle pleurait, c'est à toi qu'elle racontait tout. Donc c'est compliqué de se dire qu'on va sortir avec l'ex de sa meilleure amie. Par contre, si je te vois au quartier, toi et moi, depuis quand? On se connaît pas? On n'est pas amis, donc bon. Mais par contre... Par contre, je sais, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Mais comme Aurélie l'a dit, c'est déjà arrivé et c'est arrivé jusqu'au mariage. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas où ton âme sœur est positionnée, en fait. C'est à ça que j'allais venir. On va laisser Arantès donner son avis. Par contre, avant qu'Arantès dise, mais par respect quand même pour l'ami avec qui que tu as, ou que si vous êtes toujours encore en contact, c'est de lui avouer avant que les gens viennent lui dire. Ouais. Sinon, je préfère qu'elle se fâche contre moi. C'est sûr qu'elle sera plus ton amie. C'est clair. Mais dans tous les cas, c'est déjà gâté. Mais au moins, tu prends la responsabilité de lui dire elle-même. D'accord, on va laisser Arantès répondre. Voilà. Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux tomber amoureux de l'ex de ton lui, il s'en fout. Non, mais... non, c'est bien. Non, en fait, si vous avez remarqué, j'étais silencieux parce que moi, c'est arrivé que quelqu'un a récupéré quelque chose que moi, j'avais déjà déposé. Et autres, parce que pour eux, ils n'ont même pas attendu même qu'on soit ex. Ils ont commencé même pendant que... Parce que comme moi, je voyage beaucoup, je ne suis pas là et que chaque fois on dit on va le chercher à l'aéroport et on va le déposer, c'est dans ça qu'ils se sont déposés eux-mêmes. Donc moi... Voilà. Non, tu es le meilleur invité de On va faire 31 lui. Non, vas-y, dis-nous. On peut faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, donc toi, c'est déjà arrivé? Non, moi, c'est déjà... on t'a déjà fait ça? On m'a déjà fait ça. Donc, mais moi, personnellement, je ne peux pas. Pour la simple raison que, en fait, maman m'a déformé. Hein. Elle m'a... Un jour, elle a versé de l'argent à terre, elle dit marche dessus, je marche dessus. Elle dit ne laisse jamais ça te dominer dans la vie. Ça, c'est règle numéro 1. De 2, ne prends pas la femme de quelqu'un. Et si tu sais qu'elle est épouse, ne touche pas. Donc, tout ça, on m'a déjà formaté sur ça. Donc, moi, je suis bloqué. Voilà. Très bien. J'ai une liberté, mais je suis bloqué. Très bien dit. Moi, ça m'est arrivé. arrivé. Je disais ça par rapport à Aurélie, puisque Aurélie en parlait justement. Non, je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose. Moi, ça m'est arrivé. Elle est bloquée. Je disais non, comme Aurélie disait qu'on ne sait jamais. C'était parce qu'il y a des personnes qu'on connaît, que je vais taire le nom des personnes qui ont pris le gars de leur ex.
enfin de leur meilleur ami. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils se sont mariés, tout le monde a applaudi le mariage, ça fait vraiment longtemps. Et finalement, l'ex en question se dit, bon, en fait, je pense que c'était son destin. Voilà, Oui, c'est c'est ça. le destin. Moi, je pense vraiment... Nous voyons des cas où ce n'est pas ex même. Ça dit, tu es encore là et puis on te dégage et puis... Moi, j'ai connu quelqu'un, j'ai connu un homme, et je ne veux pas dire qui c'est, ou même si je suis avec ou je ne suis plus, qui était fiancé à une dame, une jeune fille. Et ils ne se s'entendaient plus, ils étaient un peu séparés, ils se prenaient la tête, elle est rentrée chez elle. Et j'ai connu l'homme, moi je ne savais pas. Moi, franchement, je suis allée vraiment de bon cœur. Et puis on s'est connus, on s'est aimés. On a commencé à sortir ensemble. Et puis un jour, il m'a avoué qu'il y avait quelqu'un. Et je lui ai dit, mais je m'en fous, je t'aime. Parce Et c'était pas ta meilleure amie aussi. J'étais folle amoureuse du gars. Et franchement, le mec et moi, on a fait des années, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le mec, il le dit, s'il était resté avec cette jeune fille, peut-être qu'il ne serait pas heureux. C'était pas ta meilleure amie, c'est pas la même chose. C'était pas ma meilleure amie, mais je suis Moi, tombée ce que je veux dire, et là je rejoins Aurélie, c'est que même si c'est ton ami, même si c'est ton ami, il faut quand même laisser le temps s'écouler. Parce que quelqu'un ne va pas laisser sa chose, toi en même temps tu bouges. Non, c'est une façon de parler en fait. Alors, on est à la fin de l'émission. Les papas célibataires, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces hommes qui ont peur d'élever leurs enfants seuls parce qu'ils se disent un homme ne peut pas élever un enfant tout seul? Un homme peut élever son enfant. C'est une question d'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais tu vas te rendre compte après que vraiment tu as fait une bonne chose, tu as fait un meilleur choix. Très bien. Arantel, je termine par toi. Non, en fait, il faut qu'on comprenne une seule chose. L'homme ne doit même pas s'encourager à élever les enfants seuls. Il faut qu'il cherche une femme, il faut qu'il se marie. Et l'esprit monoparental, ce n'est pas bon parce que ça a des conséquences encore très graves à l'avenir parce que la fille va commencer à ne plus être sociable ou sociale. Et moi, je dis, quand on dit parents, c'est papa, maman et enfant. Merci. Waouh! Merci beaucoup de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.